arrêter de se prendre la tête en 3 étapes. Bienvenue à la séance de ce soir, Moutassem Amour avec vous. Je suis content de vous retrouver pour ce sujet, un sujet qui est important. Comment arrêter de se prendre la tête. D'ailleurs, c'est une expression qui est bien française et qui résume très bien cette situation dans laquelle parfois on se trouve, où on est tellement pris par le mental, par la rumination, les cogitations, qu'on a juste envie de se prendre la tête, de se soulager la tête, parce qu'on n'en peut plus. Donc on va voir en 3 étapes comment faire pour accéder à nouveau à un état de calme, à un état où on va pouvoir se ressourcer et retrouver de la confiance et même retrouver de la joie. Donc on va découvrir à travers cette séance comment arrêter de cogiter, à faire en sorte de moins se prendre la tête. Alors comme pour toutes les séances, je vous invite à d'abord prendre conscience de votre assise, donc si nécessaire redresser votre posture, et avant de découvrir les 3 étapes, on va prendre le temps de tourner l'attention vers les ressentis du corps, vers les ressentis de la respiration. Donc si besoin, on peut approfondir un peu l'inspiration pour bien sentir ce mouvement d'inspiration. Suivi de l'expiration. Alors l'inspiration, on peut la ressentir au niveau du ventre, qui se gonfle légèrement, ou bien de la poitrine, on peut sentir une expansion de la poitrine. Pour certaines personnes, c'est plus facile encore de ressentir l'air qui glisse dans les narines lorsqu'on inspire. On peut sentir la fraîcheur de l'air. On va prendre le temps de suivre quelques respirations, d'être au plus près du ressenti de l'inspiration, du début jusqu'à ce moment de suspension, avant que l'expiration ne reprenne. Bien, encore 2 fois, on va être au plus proche de ce mouvement, de la respiration, ressentir le ventre, la poitrine ou l'air dans les narines. Avec la prochaine expiration, on va relâcher les épaules, leur permettre de redescendre, de s'éloigner de la nuque. Avec la prochaine expiration, on va aussi en profiter pour relâcher le visage. On permet au visage de s'adoucir. Bien. Alors je vous invite tout au long de cette séance à garder cette attention au corps, au mouvement de la respiration. Et on va maintenant découvrir ces 3 étapes pour moins se prendre la tête, pour accéder à des états de calme, de silence intérieur. Première étape. La première étape, c'est
de considérer la possibilité que ce qui nous préoccupe n'est pas la source de notre stress, mais c'est le fait de ressasser ce sujet, c'est le fait d'y penser, d'y revenir encore et encore à travers le mental. Donc il peut y avoir certaines situations dans votre vie qui sont source de préoccupation, de stress, de questionnement. Et on nourrit continuellement cette idée que ce sont ces raisons, ces situations qui nous amènent à ressentir cet inconfort en nous, cette agitation en nous. Ce que je vous propose ce soir, c'est de considérer cette possibilité que ce n'est pas tant ces événements extérieurs qui nourrissent cet état de stress, mais c'est le fait d'y penser encore et encore. Une fois qu'on se donne cette possibilité, on va pouvoir expérimenter par soi-même ce qui se passe lorsque on ralentit ses pensées, lorsqu'on se donne l'espace pour être là sans entretenir continuellement ses pensées. Et on va pouvoir alors voir si cela diminue notre stress, diminue cette agitation en soi. Deuxième étape. La seconde étape, qui est la continuité de la première, c'est de prendre conscience que la gravité, l'intensité d'un problème, d'une situation qui nous préoccupe, est en réalité liée au nombre de fois auquel on pense à cette situation. Vous avez peut-être eu une interaction qui vous a agacé, il y a une facture qui n'était pas prévue, un conflit avec un proche, et vous y pensez continuellement, encore et encore. Parfois on peut passer une partie de sa nuit à ressasser cette discussion, cette problématique. Et le fait d'y penser continuellement nous amène à créer des émotions d'anxiété, de colère, d'agacement. Et ce sont ces émotions qui ensuite nous donnent cette impression que la situation est grave, préoccupante, et qu'on a besoin d'y penser continuellement. La seconde étape, c'est de considérer que l'intensité d'un problème est avant tout liée au nombre de fois auquel on pense à ce problème. Plus on y pense, plus on a l'impression que c'est grave, que c'est préoccupant. Donc là, tout comme la première étape, il suffit d'expérimenter cela parce qu'on se donne cette possibilité. Vous êtes prêt à expérimenter ce que je vous suggère.
Il suffit d'expérimenter cela pour réaliser que moins on va penser à cette situation, et moins elle va sembler importante. Moins elle va être intense dans sa problématique. Alors vous allez peut-être me dire, Moutassem, c'est bien beau tout cela, mais le problème, la situation est encore là. Je ne veux pas l'ignorer. C'est quelque chose que je vais devoir adresser, dont je vais devoir m'occuper. La réalité, c'est que la meilleure façon de se préparer à s'occuper de ce problème, à y faire face, c'est en gardant un état de calme qui va permettre de garder notre vitalité, qui va nous permettre de réfléchir clairement et qui va ensuite nous permettre d'agir avec efficacité et avec confiance. Et ce problème, on ne va pas l'oublier, mais on va simplement arrêter de l'entretenir, car on l'a vu, à travers la première étape, ce sont les pensées concernant ce problème qui créent cette agitation en soi, cet inconfort en soi. Et dans la deuxième étape, on a vu aussi que c'est le nombre de ces pensées qui augmente l'intensité de ce problème. La troisième étape, ça va être de ressentir cet apaisement, ce calme qu'on va avoir lorsqu'on va ralentir nos pensées, lorsqu'on va être conscient de ces pensées, et plus vous allez faire cela, plus vous allez vraiment intégrer que ce sont nos préoccupations, notre cogitation du mental qui est le problème, qui nourrit cet état d'agitation, de stress, et que le meilleur moyen de faire face à ces situations qui nous préoccupent, ce n'est pas de les ressasser sans cesse, mais au contraire d'apprendre à accéder à un état de calme, de silence intérieur, nous permettant de voir plus clairement et d'agir avec plus de lucidité et de confiance. Allez, on va reprendre conscience de la posture, donc peut-être redresser un peu votre posture. Si les yeux étaient ouverts, vous pouvez les fermer. Et on va ressentir le mouvement d'expansion à l'inspiration. Et de relâchement à l'expiration. Permettez à l'expiration d'aller jusqu'au bout. Et ressentez aussi peut-être comment le fait d'être attentif à votre respiration, à votre corps qui respire, permet de mettre en pause l'agitation du mental et le calme qui émerge naturellement de ce silence intérieur.
récapituler, pour arrêter de se prendre la tête, pour moins cogiter, on a vu que la première étape, c'était de se donner cette possibilité que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais du fait d'y penser sans cesse. Deuxième étape, c'est d'être conscient du nombre des pensées, du temps qu'on passe à penser à une situation et de voir vraiment le lien entre cela et l'intensité du stress qu'on ressent par rapport à un problème donné. Et la troisième étape, c'est lorsqu'on a pris conscience que ce sont nos pensées et le nombre de nos pensées, réaliser à quel point on va pouvoir accéder à un état de calme si on ralentit ses pensées, si on les met en pause, et ressentir aussi que on se sent beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus clair, beaucoup plus confiant. Lorsqu'on arrête de cogiter et qu'on s'accorde ces moments de présence et de silence intérieur. Bien. Merci d'avoir suivi avec moi cette méditation sur comment ne plus se prendre la tête. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle séance.